Coucou tout le monde, petite vidéo parce que j'ai été taguée par Maryse Doudoune Salmon, pardon. Donc j'ai accepté et on va commencer par la première question. Alors, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Donc moi je pense qu'ils me perçoivent comme je suis quelqu'un d'assez réservé, donc assez timide, même en famille ou un peu partout où je suis en fait. Je suis un peu à l'écart, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, je suis assez voilà, réservée. Alors toi, la deuxième question, toi qui penses-tu être? Alors moi je suis une personne qui réfléchit beaucoup, peut-être même un peu trop. Pour tout. Par exemple au boulot, j'essaye de toujours trouver des solutions pour me faciliter un peu le travail et des fois même celui des autres, mais des fois ça me porte un peu préjudice. J'ai travaillé dans une usine où en fait il y avait un problème d'étiquette, le rouleau était à l'envers, donc la dame, pour le mettre à l'endroit, balançait le rouleau tout en tournant pour refaire le rouleau correctement. Et en fait, moi, je travaille à côté et je lui ai trouvé une solution. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas trop aimé ce jour-là. En fait, je vais chercher un genre de piquet pour qu'elle mette le rouleau et que ça soit plus facile. Au lieu de le balancer toutes les 5 minutes, de l'enrouler, ça roulait tout seul. Et en fait, ça m'a un peu, je pense, porté préjudice parce que plus tard, elle m'a un peu saqué, quoi. Elle m'en faisait un peu baver, donc je suis pas restée longtemps dans cette usine. Donc voilà, je réfléchis beaucoup. Je suis toujours en train de réfléchir à des choses, des solutions, soit c'est pour du rangement dans le scrap ou pour plein de choses dans la vie, quoi. Je réfléchis de trop. Après, la troisième, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Trop gentil. Je suis quelqu'un de très gentil, enfin j'ai un bon cœur en fait, je suis trop gentille. Je suis prêt à donner plein de choses aux gens et des fois bah pareil, ça me porte préjudice. Je sais que là j'ai travaillé aussi dans une usine et de toute façon en usine c'est toujours comme ça, les filles elles te saquent, elles te connaissent même pas mais elles te saquent. Voilà, j'ai travaillé dans une usine où j'ai pour les anniversaires de mes collègues, j'ai fait des cartes, voilà, donc j'allais voir des collègues pour qu'ils écrivent un petit mot dans la carte, et le jour de l'anniversaire de la personne, comme on le fêtait, je lui offrais une carte, voilà, c'était gentil, mais en fait j'ai appris que les personnes des fois m'aimaient pas forcément, alors que je ne faisais rien, souvent d'ailleurs je suis dans mon coin, mais bon, voilà, je suis trop gentille, je suis prête à faire des choses pour les gens, et en fait au final ça retombe toujours contre moi. Donc voilà, je crois qu'un jour je vais arrêter d'être gentille, je vais vraiment être méchante. Quatrième, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors avant de commencer le scrap, avant que je sois avec mon copain, donc il y a plus de 6 ans en arrière, je crois que c'était en mois 2011-2012, c'est à peu près la période où j'ai fini mon apprentissage, j'étais au chômage et pour passer le temps, je dessinais, mais pas forcément les dessins qu'on peut croire. En fait, je dessinais des robes de mariée. Oui, donc c'est un peu bizarre. J'aimais, je passais mon temps à créer des robes, soit à reproduire des robes que je pouvais voir sur internet ou à la télé, que j'aimais, soit j'en inventais moi-même. Je vais vous montrer quelques-uns. Je crois que ça, c'est des dessins que j'ai fait moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc j'avais un passe-temps, j'avais pris un mannequin sur internet et en fait je reproduisais tout le temps le même mannequin mais je changeais les robes. Je sais pas si vous voyez. Donc il y en a plusieurs comme ceci, donc ils sont souvent en noir et blanc. Parce qu'une robe de mariée pour moi c'était blanc. Et ici vous avez des fois de profil ce que ça peut donner. Donc voilà, et ici je marquais un peu les détails, si c'était du tulle, enfin voilà. Vous voyez, j'en ai plusieurs, des petites, des fois pas forcément que des robes de mariée, mais vous voyez ici, les points c'était des strass pour moi. Là en fait j'avais reproduit en dessin la robe de Kate Middleton, vous voyez. Oui, j'avais une passion un peu, voilà, je passais toutes mes journées à dessiner.
Vous voyez pas très bien, je pense. Puisque c'est au crayon papier, j'appuie pas très fort, vous voyez. Enfin voilà, j'avais dessiné des robes de mariée. Donc en gros, il n'y en a pas beaucoup qui doivent être au courant. Il y a mon copain et ma mère. Voilà. En fait, j'avais pas beaucoup de... Bon, j'étais au chômage, donc après un apprentissage, on n'a pas beaucoup de sous. Je crois que j'arrivais sur la fin, donc à part du papier et un crayon papier que ma mère pouvait m'acheter, je demandais pas non plus, voilà. Je pouvais pas commencer le scrap. J'aimais bien le scrap à l'époque, mais bon, j'avais pas les moyens d'acheter et Action à l'époque n'était pas encore ouvert. Donc voilà, c'est une passion que... Enfin, quelque chose que j'aimais faire et voilà, c'est vrai que j'ai arrêté maintenant parce que j'avais plus le temps et puis forcément les idées, donc j'ai arrêté de faire ça, mais c'est quelque chose que j'adorais à l'époque. J'en avais un tas, hein, j'arrêtais pas de dessiner ça. 5e question, cite quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait croire l'inverse. Dans le scrap, c'est les albums photos. Pas forcément que je déteste vraiment ça, mais en fait c'est trop long à faire. Je passe pas mal de temps dessus. Et en fait, à un certain moment, j'en ai vraiment marre de faire, donc j'arrête et ça peut prendre 2 ans avant de finir l'album. Comme le Disney, j'avais pas forcément non plus le matériel, donc l'album Disney, j'ai mis au moins 2 ans à le faire. Voilà, des fois en plus avec le boulot, j'avais pas le temps. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. J'aime bien, c'est joli, mais c'est long. C'est long à faire. Ensuite, alors, 6e question, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? La confiance, je pense. Avoir confiance en la personne, qui est déjà difficile par moi, parce qu'en fait j'ai du mal à donner, à faire confiance aux gens. À chaque fois, on sait toujours avoir. Souvent en plus, voilà aussi, il y a les mensonges. Ça, par contre, les mensonges, voilà. Les gens qui mentent, je ne supporte pas ça. J'ai du mal, du coup, avec les mensonges, la confiance, voilà. Ça, malheureusement, les gens sont toujours plus ou moins malhonnêtes, donc voilà. C'est dur de... J'ai du mal à faire confiance aux gens. La 7e question, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, ma journée idéale à mes yeux... je vais reprendre une journée que j'ai... Une ou plusieurs journées que j'ai passées avec mon copain en vacances quand on était en Bretagne. Donc ces petits moments de journée où on pense à rien, pas au boulot ou à quoi que ce soit, pas de problème de famille ou autre. On est en vacances, on profite tous les deux. Petite balade le long des falaises ou des remparts pour certains endroits comme Saint-Malo ou quoi que ce soit. Voilà, petite balade en amoureux en Bretagne quand il fait beau évidemment. Mais voilà, ça serait une petite journée, voilà. Vraiment tous les deux à se balader, à profiter des paysages. Nous on adore profiter des paysages, voilà. Voilà pour cette petite question. La 8e, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? Alors moi, c'est vrai que certaines personnes m'ont jugé sur mon apparence et franchement... Arrêtez de juger comme ça sert à rien. Franchement, apprenez à connaître la personne avant de juger. Je vois déjà, comme j'ai travaillé pas mal de temps en usine, pas mal de gens ont jugé aussi des personnes sur leur physique, alors que moi, pas du tout. J'apprends déjà à connaître la personne et franchement, souvent les gens ont plus de valeur que ceux qui critiquent comme ça sans savoir. Ils se mettent au-dessus des autres, voilà, ça sert à rien. Le physique n'est pas forcément quelque chose d'important. C'est déjà la personne intérieure qui ont vraiment des fois plus de valeur que ceux qui ont un super physique, comme on pourrait dire. C'est des gens des fois à qui on peut avoir confiance, comparé à certains qui peuvent critiquer en plus. Voilà, franchement, moi, je déteste ça. J'ai pas mal été critiquée sur mon physique quand j'étais... quand on a physique ou apparence... Au collège, j'ai subi du harcèlement au collège en 3e, donc franchement, j'ai horreur de ça. Franchement, arrêtez de critiquer l'apparence des gens parce que franchement, juger ou critiquer c'est pareil. Franchement, voilà. Apprenez à connaître la personne des fois, et ils ont plus de valeur que ceux
que voilà, enfin voilà, je sais pas si vous l'avez compris. 9e question, pourquoi être ici sur YouTube? Alors, j'ai voulu me mettre sur YouTube parce que en fait, quand je faisais surtout des cartes, je fais beaucoup de cartes. Quand je faisais beaucoup de cartes, on me disait ouais, elles sont belles et tout. J'étais pas des fois forcément convaincue, donc j'ai voulu partager en fait. Vu qu'on me disait que mes cartes sont belles, je voulais partager avec les personnes qui regardent. J'aime pas quand on dit les gens, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais les personnes, partager ce que je fais. Voilà, ça peut donner des fois des idées parce que je sais que moi, quand je suis en panne d'idées, j'aime bien regarder sur internet pour m'inspirer. Des fois, de prendre de petites choses d'une carte ou d'autres pour m'aider à faire quelque chose. Donc voilà, je voulais partager des fois mes cartes pour donner des idées à vous, celles qui me suivent ou des personnes qui passent juste pour regarder mes vidéos. Voilà, des fois, je voulais partager ce que je faisais. Alors, 10. Quelles ont été tes réelles motivations? Bon, un peu comme, voilà, si c'est pour YouTube, en fait, c'est un peu, voilà. Comme je disais avant, voilà. En fait, c'est un peu un mélange de plusieurs choses. En fait, comme le scrap, j'ai eu la passion depuis longtemps. Ouais, au moins plus de 10 ans. Le problème, comme je vous disais dans une question avant, il n'y avait pas forcément Action, j'avais pas forcément les moyens d'acheter. Donc des fois, je travaillais sur du papier très fin, comme du papier imprimante, mais couleur, et franchement, c'était pas super. J'avais que des bâtons de colle. Donc j'avais fait justement une protection de carnet de santé comme ça. Mais en fait, c'est pas que j'aimais pas, mais vu que j'avais pas de matériel, je me suis arrêtée à ça. Et en fait, j'ai commencé là il y a que quelques temps grâce à ma belle-mère qui m'a poussée dedans parce qu'en fait, elle s'est mise au scrap et du coup, ça a réanimé la passion du scrap. Et comme je travaillais donc je pouvais acheter du matériel et que Action aussi a ouvert, Nose, des magasins comme ça avec du matériel de scrap pas très cher. Voilà. Donc ça m'a poussée et puis du coup, après, c'en est venu. Comme ça de aussi me mettre aussi sur YouTube pour partager du coup ce que je faisais, ma passion et autres. Et 11 qui t'actu, donc je vais taguer, donc là je vais pas taguer beaucoup de personnes, j'en tagué 3. Je voulais une 4e mais c'est déjà fait, donc j'aurais tagué Maryse, mais elle a été taguée, c'est pour ça que moi elle m'a tagué. Mais du coup je vais en taguer que 3. Je sais pas si elles les ont fait, je vais pas souvenir de s'ils ont fait ça. Donc je vais alors taguer les aventures de scrap de Claire, Célie Scrap et mes envies créatives. C'est des dames, je vais dire ça, des dames, des scrapeuses plutôt, que je suis beaucoup, j'adore ce qu'elles font. Claire, je l'ai connue quand elle venait d'avoir son bébé. Je suis tombée sur une vidéo, elle organisait un concours et puis j'ai décidé de participer. C'est comme ça que je l'ai connue, j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait il n'y a pas longtemps un très joli album, même une page 20 par 20 très jolie sur le thème de la mer. Célie Scrap, j'adore aussi. Des fois elle travaille, elle scrape avec ses filles qui sont trop mignonnes. Et mes envies créatives aussi, ça fait un moment qu'on s'est découvert. On s'est découvert. Elle a participé à mon début de YouTube normalement. Même elle a participé à mon premier concours et tout. Avec sa fille d'ailleurs, sa très gentille petite fille qui fait de très jolies choses en scrap. Et puis quand elles sont en vidéo toutes les deux, j'adore. C'est super. Ces 3 scrapeuses, je les adore. Donc j'adore ce qu'elles font, donc voilà, je vais taguer ces 3 personnes. Les aventures scrap de Claire, Célie Scrap et mes envies créatives. Donc voilà, si elles veulent participer, évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur moi. J'espère pas trop négatives. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et vous dis du coup à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!